Seigneur, révèle-moi quelque chose de nouveau ce soir. Révèle-moi quelque chose de nouveau ce soir. Je veux un nouveau miracle. Donne-moi une nouvelle révélation pour ce miracle. Je veux une nouvelle délivrance. Donne-moi une nouvelle révélation pour ça. Je veux une nouvelle guérison, une nouvelle percée, une nouvelle opportunité, une nouvelle bénédiction. Alors, donne-moi une nouvelle révélation afin que je puisse acquérir quelque chose de nouveau ce soir. Quelque chose de nouveau ce soir. Rekaparia Setoria Masakaparia Setoria Mazeketoria Quelque chose de nouveau de ma vie. Caché, Seigneur, révèle-moi. Parle-moi, Seigneur. Révèle-moi. Caché, Seigneur. Masakatoria Remasuka Picota Makaparia Setoria Lamasuketoria Masakaparia Rekaparia Seto Masekeparia Kanta Masakatakata Masakatakata Reketo Révèle-moi quelque chose de nouveau ce soir. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur veut te parler de ce soir, d'un phénomène très important. Un phénomène très important à savoir. Parce que c'est une arme très farouche, ou un instrument, ou un canal très important pour Lucifer. Et c'est pour ça que Dieu veut te révéler cette arme ce soir. Pour que tu saches comment en découdre avec cela. Pour que tu saches comment détruire cela. Pour que tu saches comment mettre cette arme hors de tes nuits. Ou de nuit à ta maison ou à ta destinée. Et Dieu veut te parler de ce phénomène. Ce phénomène, c'est le phénomène des esprits familiers. Les esprits familiers ou les démons familiers. Les esprits familiers. Un démon familier ou un esprit familier, c'est un esprit qui est utilisé par Satan. Compte tenu du fait que Satan n'est pas omniprésent. Vous savez, Satan ne peut pas tout savoir. Satan ne peut pas être partout au même moment. C'est pour ça que pour opérer, il doit faire recours aux esprits familiers. Il doit faire recours aux esprits familiers. Bien-aimé, si tu es dans un endroit où il y a des enfants, il faut muter ton téléphone. Nous ne voulons pas être perturbés. Amen. Amen. Et c'est au travers de ce phénomène des esprits familiers que Satan collecte les informations à propos de nos vies afin de pouvoir mieux nous bloquer, mieux nous combattre, mieux voler dans nos vies et mieux détruire nos vies. Il utilise le canal de ces esprits familiers. Chaque famille a des esprits familiers. Chaque famille a des esprits familiers.
Et ces esprits sont plus âgés même que nos ancêtres. Et ces esprits ont commencé à exister bien depuis le temps de nos ancêtres. Et ce sont des esprits qui sont immortels. Donc, ils vivent. Constamment, ils vivent. Ils sont immortels. Constamment, ils vivent. Et Satan collecte les informations sur nos vies au travers de ces démons familiers. Et ces démons familiers sont assignés à chaque famille. Ils rôdent dans chaque famille. Ils rôdent dans chaque quartier. Ils rôdent dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque territoire pour collecter les informations. On les appelle les esprits familiers parce qu'ils sont familiers à ta vie. Ils sont familiers à tes origines. Ils sont familiers à ta descendance. Ils sont familiers à tes ancêtres. Ils sont familiers à vos rites, à vos coutumes. Ils sont familiers à ton comportement, à ta personnalité. Ils sont familiers à ta manière de vivre, à ta manière de penser, à ta manière d'agir. C'est pour ça qu'on les appelle les esprits familiers. Ils se familiarisent à toi. Et ils enregistrent les informations sur toi. Ces esprits connaissent toutes les informations concernant tes ancêtres. Ils connaissent toutes les alliances que tes ancêtres ont établies avec les idoles, avec les esprits des eaux, les esprits familiers. Et ils se rassurent que toutes les alliances que tes ancêtres ont contractées avec le monde des ténèbres dans le passé puissent s'activer dans ta vie. Et il veille à ce que ces alliances soient répétées et que les conséquences négatives, telles que les malédictions, les mauvais sorts, les blocages, les limitations, s'abattent sur les membres de la famille. Du père au fils, de la mère à la fille, d'une génération à une autre. Et c'est comme ça qu'ils maintiennent toute une famille dans l'esclavage de ces malédictions et de ces alliances. Et lorsque vous allez chez les marabouts, chez les féticheurs, comment est-ce qu'ils font pour connaître les choses sur votre vie? Ils invoquent l'esprit familier de ta famille. Et l'esprit familier de ta famille leur donne les informations sur toi. Et c'est pour ça que lorsque tu arrives chez le marabout peut te dire, tu as 2 enfants. Le premier s'appelle Jean. Le deuxième s'appelle Bernard. Et toi, tu seras étonné, waouh, ça c'est un vrai. Mais il voit spirituellement. Waouh, alors que tu ne sais pas qu'il a invoqué l'esprit familier de ta maison. Et l'esprit familier de ta maison lui a donné les informations sur ta vie parce que l'esprit familier de ta famille te connaît. Et toi, tu es étonné. Il va te dire, la semaine passée, ceci s'est passé dans ta vie, ceci s'est passé dans ta vie. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Tu vas dire vraiment, si cet homme-ci a pu voir tout ça, ça veut dire que non, il peut résoudre mon problème. Non, bien-aimé. Le monde des ténèbres travaille avec un système de collaboration. Il se partage les informations. Lorsque tu arrives chez un féticheur, lorsque tu arrives chez un sorcier, lorsque tu arrives chez un marabout, lorsque tu arrives chez un agent satanique, s'il veut avoir les informations sur toi, il invoque l'esprit familier qui travaille dans ta famille. Et ces esprits-là viennent
lui donner toutes les informations sur toi. Oh non. Les esprits familiers, ils connaissent tout sur toi. Avant que tu ne sois né, ils étaient déjà dans votre famille. Avant que tes ancêtres ne soient nés, ils existaient déjà. Ces esprits ne meurent pas. Ils continuent à travailler. Leur travail, c'est de se familiariser à ta vie, d'étudier ta vie et d'envoyer les informations aux agents sataniques qui veulent te détruire. Et par rapport aux informations qu'on a de toi, c'est comme ça qu'on est capable de te détruire. C'est comme ça qu'ils ont détruit Samson. L'esprit familier. Et allait donner l'information que Samson, s'il y a quelque chose qui peut tourner sa tête, c'est les femmes. Donc mettez-lui une femme à côté de lui. Et cette femme-là va tourner sa tête. Et à travers ça, on pourra maintenant tuer sa destinée. Et c'est comme ça que le Philistin soit le maître de l'air dans la vie de Samson. Et de là, laquelle qu'elle faisait tous les jours. Elle demandait à Samson quel est le secret de ta puissance. Lui pensait que c'était par amour. Mais alors que c'était pour tuer sa destinée. Et lorsqu'il a donné le secret, on a coupé ses cheveux. Et dès qu'on a coupé ses cheveux, il était impuissant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a percé ses yeux. Lorsqu'on perce tes yeux, tu n'as plus de destinée. Parce que tu ne peux que voir ta destinée avec tes yeux. Donc lorsqu'ils ont percé ses yeux, ils ont percé sa vision. Ils ont percé ils ont détruit, ils ont tué son futur. Pourquoi? Parce que l'esprit familier, qui était familier à Samson, et allait donner les informations. Et c'est comme ça que les esprits familiers sont familiers à toi. Les esprits familiers savent ce que tu aimes. Ils savent ce qui t'énerve. Donc si l'esprit familier veut que tu sois en colère, il va aller dire au sorcier de ta famille qui veut te faire du mal que pour l'hériter, il faut appuyer sur ce bouton. Ou amène quelqu'un à lui dire cette parole, ça va l'hériter. Et dès qu'elle sera héritée, vous allez maintenant entrer pour détruire sa vie. Wow. L'esprit familier, il sait tout sur toi. C'est ce qu'il a fait avec Abraham, Jacob et Isaac. La Bible dit, Abraham a vu Sarah. Sarah était belle de figure. Il allait épouser. Son fils Isaac a vu Rebecca belle de figure. Il allait épouser. Jacob a vu Rachel belle de figure. Il allait épouser. Dans l'esprit familier, savait déjà que les hommes dans la famille là mettent seulement une femme belle de figure devant eux. Ils vont aller épouser sans réfléchir. Et c'est comme ça, Abraham épouse Sarah, Sarah est stérile. Son fils Isaac épouse Rebecca, Rebecca est stérile. Jacob épouse Rachel, Rachel est stérile. Belle de figure, mais stérile. On pense que c'est une coïncidence. Mais non, c'est planifié. Pourquoi? Parce que l'esprit familier a donné l'information. L'esprit familier a donné l'information. L'esprit familier a plusieurs facettes. Les esprits familiers sont derrière tous les fondements de nos familles. Ce sont des esprits qui ont travaillé avec nos parents, dans la vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, et continuent à travailler dans nos vies. Et ils nous amènent à faire les mêmes erreurs que les parents ont fait. Ils nous amènent à faire les mêmes erreurs que les ancêtres ont fait. C'est pour ça que dans certaines familles, vous allez entendre. Regardez là-bas, tous les hommes, ils sont frivoles.
Là-bas, toutes les femmes, elles accouchent avant d'aller au mariage. Ce n'est pas un hasard. Là-bas, ils se marient, mais ils ne restent pas. Dans le mariage, ils divorcent. Ils vont de mariage en mariage. Là-bas, tout le monde est pauvre. Là-bas, tout le monde va à l'école. Mais ils ne finissent pas l'école. Quelque chose arrive, ils ne finissent pas les études. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les esprits familiers qui se rassurent que la même médiocrité que les ancêtres ont vécu, que la même médiocrité s'accomplisse dans ta vie. C'est ça. Les esprits familiers. Et les esprits familiers, ils travaillent aussi dans l'église sous forme de l'esprit de divination. Ils peuvent venir comme si c'est le Saint-Esprit, comme un ange de lumière. Et si tu n'as pas le discernement, cet esprit peut manipuler la prophétie, le parler en langue, la vision, la révélation. Beaucoup de prophéties que des gens ont reçues étaient inspirées des esprits familiers et non du Saint-Esprit. Vous allez voir quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, quelqu'un qui n'est même pas chrétien, mais il vient, il te parle de ta vie. Et tu vas dire que non, le gars a un don très fort. Ce n'est pas un don. Il communique avec les démons. Ce n'est pas un don. Il communique avec les démons. De même que le prophète de Dieu peut voir les choses, peut avoir des révélations. Le sorcier, lorsqu'il invoque l'esprit familier, il obtient toutes les informations qu'il veut. Parce que l'esprit familier habite avec toi, il vit avec toi. Il suivait ta vie, il suivait tous tes pas, il suivait toutes tes actions. Il sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Il sait ce qui t'arrange, ce qui ne t'arrange pas. Les esprits familiers. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Et même lorsque un enfant de Dieu a rétrogradé, il peut continuer à voir les choses qui sont vraies dans la vie des gens. Mais alors que ça ne vient pas du Saint-Esprit, mais ça vient de l'esprit familier. C'est pour ça que si même un prophète n'a pas de discernement, il peut commencer à prophétiser selon l'esprit de divination, en pensant que c'est encore le Saint-Esprit. Il va te dire les choses qui sont vraies sur ta vie, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas une prophétie. Une prophétie, c'est ce qui vient du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le discernement, quelqu'un qui est animé ou inspiré par l'esprit familier peut te donner des révélations et toi tu acceptes et ça détruit ta vie. Parce que la personne va te voir, il va te dire, tu es marié à telle personne, tu as tel nombre d'enfants, tu vas dire que c'est vrai. Mais alors que c'est l'esprit de divination. Mais il y a la différence. Le Saint-Esprit peut te donner une parole de connaissance. Si quelqu'un, tu peux prier avec quelqu'un, après le Saint-Esprit te dit, bon, cette personne-ci, voilà où son blocage se trouve. Ça vient du Saint-Esprit. Ça, c'est une parole de connaissance. Mais quelqu'un qui n'est pas animé de l'Esprit de Dieu peut aussi te dire d'où vient ton blocage. Hello. Il peut te dire d'où vient ton blocage. Mais il ne peut pas te sortir de ce blocage. Pourquoi? Parce que il est animé par l'esprit familier.
qui travaille avec Satan. Et puisque ton blocage est aussi de Satan, Satan ne se combat pas. Satan ne se combat pas. C'est pour ça que si tu ne fais pas attention, les esprits familiers vont manipuler ta vie. Certaines personnes ont dit, je marchais en route, quelqu'un est venu, il s'est mis à me parler de ma vie, parler de ma vie. Après, il a dit qu'il peut m'aider. Mais alors que la personne ne te parle pas de Jésus. La personne ne te parle pas de Christ. La personne ne te parle pas de Dieu. La personne ne te parle pas de la parole de Dieu. La personne ne te parle pas de la repentance, de la sainteté, rien. Mais il te parle seulement de ta vie et il dit qu'il peut t'aider. Et toi, tu dis que ça vient de Dieu. Comment quelque chose vient de Dieu et ça ne mentionne pas Jésus? Comment quelque chose vient de Dieu, ça ne mentionne pas la parole de Dieu? Quelle est cette révélation qui peut venir sans mentionner Dieu dedans? C'est ça. Bien aimé, apprends à discerner quand l'esprit familier est en train de te manipuler au travers des gens. Et beaucoup de faux prophètes dehors utilisent les esprits familiers. Et on pense qu'ils prophétisent. On pense qu'ils ont la parole de connaissance. Mais alors que c'est faux, ils invoquent les esprits de ta famille. Ils invoquent les morts dans ta famille. Chez certaines personnes, lorsqu'on veut savoir certaines choses, n'est-ce pas, vous amène au cimetière, on invoque l'esprit des morts. Et quand on invoque l'esprit des morts, n'est-ce pas vos grands-parents qui sont morts, vous commencez à écouter leur voix, ça commence à parler, ça commence à dire des choses, que voici le problème de la famille, voici ce qui s'est passé. Non, c'est l'esprit familier, ce n'est pas l'esprit de mort, c'est l'esprit familier. Même dans la Bible, il y a ça. Ouvrez votre Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 1 Samuel, chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 19. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et y campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Andor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül? Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monta. Et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et
s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par les anges. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Amen. 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 Le Seigneur vous Amen. Vous voyez comment cette affaire-là marche. La divination. On part, on invoque les morts. Et l'esprit de mort vient et ça commence à prédire les choses, prédire l'avenir. Et ça dit des choses vraies, mais seulement que ça vient de Satan et non de Dieu. Et c'est quoi? C'est de la sorcellerie. C'est pour ça que vous qui allez chez les gens qui lisaient les pommes de main, ils ne lisaient rien sur votre pomme de main. Il n'y a rien sur votre pomme de main. Lorsqu'ils viennent, ils arrêtent votre pomme de main. C'est seulement pour vous distraire. C'est un esprit qui leur parle dans les oreilles. Ils invoquent l'esprit familier de ta maison. Ça leur donne les informations dans les oreilles. Ils commencent à vous parler. Ils font comme s'ils lisaient quelque chose dans leur boule magique. Il n'y a rien dans la boule là. C'est un esprit familier qui est en train de leur parler. Et toi, tu vas dire que cette personne s'y connaît vraiment. Cette personne voit. C'est la sorcellerie. Et Dieu a dit dans le livre de Lévitique que toute personne qui fait de telles choses doit être mise à mort. Toute personne qui est dans la divination, toute personne qui invoque les esprits familiers doit être frappée de mort. Parce que c'est ces esprits-là qui donnent les informations sur nos vies. Parce que ces esprits-là nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ils sont là pour nous surveiller. C'est pour ça qu'on dit souvent, perce tous les yeux diaboliques qui suivaient ta vie. Ce sont les yeux des esprits familiers. C'est là comme des caméras. Ça te surveille. Tu dors, ça te surveille. Tu te lèves, ça te surveille. Ça étudie ta vie. Ça étudie tes préférences. Ça étudie tes goûts. Et quand Satan veut te renverser, ils arrangent quelque chose qui est compatible à tes préférences. Et ils mettent sur ton chemin. Et toi, tu viens, tu penses que c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Et tu tombes. Comme un frère qui demandait à Dieu de lui donner une épouse. Et maintenant, dans sa prière, il a dit à Dieu que mon épouse, voici les signes qui vont me montrer que c'est mon épouse. Elle doit avoir telle qualité, elle doit avoir telle qualité, elle doit avoir telle qualité, elle doit faire ceci, elle doit faire cela, elle doit faire ceci. Et voilà, il a rencontré une fille qui avait tous les signes qu'il avait demandé à Dieu. Mais ce n'était pas la femme que Dieu avait envoyée. Et cette femme lui a fait tourner en rond, a retardé sa destinée. Elle avait tous les signes qu'il avait demandé à Dieu. L'esprit familier connaissait ses goûts. Et comme le frère n'avait pas le discernement, l'esprit familier est allé arranger quelqu'un qui avait tous ses goûts, tous ses signes. Il l'a mis devant le frère. Et le frère dit, oh, j'ai exaucé ma prière. Mais le même frère
a commencé à dire, mais en même temps, depuis qu'il a rencontré la personne, c'est l'enfer qu'il vit. Il n'y a pas de confusion lorsqu'on est avec Dieu. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et tu es encore dans la confusion. Comment Dieu te donne quelque chose et ça te cause encore les problèmes? Non, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Amen. L'erreur qu'il a fait, c'est qu'il a dit à Dieu les signes qu'il doit voir sur cette personne. Qui es-tu pour dire à Dieu les signes que tu dois voir? Demande à Dieu et laisse Dieu utiliser le moyen qu'il veut pour te donner ce que tu demandes. Qui es-tu pour dire à Dieu comment il doit te bénir? Les erreurs qu'on fait dans nos prières. Seigneur, je veux ceci. Et tu dis maintenant à Dieu comment il doit te donner ça. Non, la Bible dit les voies de Dieu sont mystérieuses. Et si ces voies sont mystérieuses, laisse-lui utiliser le moyen qui le plaît pour te donner ce que tu veux. Dis-lui seulement ce que tu veux. Laisse-lui décider comment est-ce qu'il va procéder pour répondre à ta prière. Mais tu viens, tu dis à Dieu, non, moi je veux un homme comme ça, je veux une femme comme ça, je veux une maison comme ça, je veux. Et voilà comment tu donnes le droit légal à l'esprit familier d'aller fabriquer ce qui est compatible à tes préférences. Mettre devant toi. Et toi tu vas dire, Jésus-Christ a exaucé ma prière. Alors que c'est Satan. Comme une jeune dame qui priait pour le mariage, elle 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 priait pour le mariage. Un jour, un jeune homme cogne sa porte. Et lorsque le jeune homme lorsqu'elle ouvre la porte, le jeune homme entre. Le jeune homme il avait tous les traits qu'elle voulait. Il avait tous les signes qu'elle demandait à Dieu. Et le jeune homme était là, le jeune homme a dit, depuis je te vois passer dans le quartier, et vraiment je n'ai pas pu me retenir. Vraiment je viens te voir parce que je veux te dire que je suis intéressé par toi. Je suis intéressé par toi. Et je veux te marier. Et elle était tellement surprise. Mais parce que c'était une femme, une fille qui priait beaucoup. Parce qu'elle priait beaucoup. Le Saint-Esprit a ouvert ses yeux. Elle a vu un démon devant elle. Aïe, aïe, aïe. Mais qui avait la forme humaine. Tous les gens que vous voyez dehors ne sont pas des humains. Plusieurs fois, Dieu nous a montré des gens, il a dit, ouais, cette personne, ce n'est pas un humain, c'est un démon qui a la forme d'un humain. Ils viennent comme ça, ici sur terre pour travailler. S'ils ont des rapports sexuels avec quelqu'un, la vie de la personne est gâtée pour tout. Ils ont la forme humaine, ils parlent comme toi, ils ont la chair comme toi, ils ont même une maison. Mais quand tu pars dormir dans leur maison, le matin, tu te retrouves dans une tombe au-dessus de toi. Alors que la nuit, tu as vu une grande maison. La nuit, tu as vu des grosses voitures garées. Mais tu ne savais pas que c'était le cimetière. Ils ont la capacité de faire apparaître quelque chose pendant la nuit. Le matin, ça disparaît. Que Dieu nous préserve. Ils travaillent avec qui? Les esprits familiers. Parce que les esprits familiers te connaissent. Ils connaissent tes goûts. Ils connaissent ce que tu aimes là. On a empoisonné beaucoup de personnes avec quoi? Avec le plat qu'ils aimaient. Avec la boisson qu'ils aimaient. L'esprit familier allait dire à leurs ennemis. Parce que lorsque ton ennemi veut te tuer, la première des choses qu'il fait, il cherche des informations sur toi. Et comme il n'a pas accès à toi, il peut avoir des marabouts. Il peut avoir des féticheurs qui vont maintenant invoquer l'esprit familier de ta famille, qui viendra maintenant donner les informations aux féticheurs. Et le féticheur va donner l'information à la personne qui veut te faire du mal. Et c'est comme ça qu'on vous fait le coup bas au boulot. C'est comme ça qu'on vous fait le coup bas dans votre mariage. C'est comme ça qu'on vous fait le coup bas dans votre éducation. Vous vous posez la question, comment ils ont fait pour me bloquer de cette manière? Comment ils ont fait pour savoir ça? Non, ils sont allés consulter des marabouts, des féticheurs, qui ont aussi consulté les esprits familiers de ta famille. Sans information, personne ne peut te faire du mal. Bien aimé, personne ne peut te faire du mal s'il n'a des informations sur toi. Quelqu'un qui dérobe dans les maisons,
ne peut pas aller cambrioler une maison s'il n'a pas des informations par rapport à l'intérieur de cette maison. En fait, quelqu'un ne peut pas s'aventurer quelque part où il n'a pas l'information. C'est parce qu'ils ont l'information, qu'ils sont sûrs de leur coup et qu'ils font ce qu'ils font. C'est l'information qui permet à Satan de te bloquer. C'est l'information qui permet à Satan de te détruire. C'est pour ça que les gens qui bavardent beaucoup, c'est à cause de leur bouche que leur vie est bloquée. Parce qu'ils donnent les informations sur leur vie. Ils ne savent pas que c'est ça que l'ennemi utilise. Tu es en train d'entreprendre un projet. Tu as déjà dit à toute la ville. Même les gens qui n'ont rien à voir avec le projet, même les gens qui ne peuvent pas t'aider à réaliser le projet, ils connaissent déjà ton projet. Tu es en train de préparer ton mariage. Tout le monde sait déjà en avance. Après, tu es surpris que quelques jours avant le mariage, il y a un problème. Il n'y a plus de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi a eu l'information. Il a eu le temps de comploter pour empêcher que le mariage se passe. Comme une dame qui restait dans le chômage pendant plus de 5 ans. Alors qu'elle était spécialiste en comptabilité. Elle avait une certification en comptabilité. Quand tu as cette certification-là, c'est toi qui dis ton salaire à la personne qui te recrute. Mais elle avait cette certification, elle n'avait pas de travail. Et lorsqu'on commence à prier, Dieu dit c'est son mari qui est sorcier. Il utilise sa grâce pour faire ses affaires. Et Dieu dit, mais ne lui dites pas, parce que si vous lui dites que son mari est sorcier, elle ne va pas croire. Donc comme elle ne comprend pas encore, gardez ça pour vous. Mais dites-lui que maintenant, quand elle va aller chercher le travail, qu'elle ne dise pas à son mari, et lorsqu'elle va aller à l'interview, elle ne dise pas à son mari, et quand elle aura l'offre, qu'elle parte maintenant dire à son mari. On lui a dit, tu as compris? Donc, quand tu vas aller pour une interview pour le travail, ne dis pas à ton mari, ok? Elle dit, pourquoi? Elle dit que non, laisse seulement, ne dis pas à ton mari, va seulement faire l'interview. Elle part, elle fait l'interview, elle obtient l'offre du travail. Lorsqu'elle rentre, elle vient annoncer la nouvelle à son mari, avec un sourire, une joie. Elle pense que le mari va sauter et triompher dans la maison. Le mari se fâche comme un animal. Comment quelqu'un se fâche comme un animal alors que sa femme vient de faire le travail? Et sa femme vient de trouver le travail. Sa femme vient de trouver le travail. Au lieu de se réjouir, il se fâche. Pourquoi? Parce qu'il a cru qu'il contrôlait la situation. Parce que lui, il utilisait la grâce de sa femme pour faire réussir ses affaires et pour marginaliser son épouse. Et voilà que maintenant, il a été doublé. Il se fâche. Qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir le travail? C'était sa bouche. Ta bouche, c'est ce qui te vend. Ta bouche, c'est ce qui te tue. Tu bavardes trop. Tu bavardes trop. Même les gens qui ne peuvent pas t'aider, tu leur dis tes problèmes. Bien aimé, si j'ai un problème de mécanique avec mon véhicule, pourquoi est-ce que je vais aller parler de ce problème de mécanique? Pourquoi est-ce que je vais aller dire aux gens que ma voiture a un problème à des gens qui ne connaissent rien sur la mécanique? Pourquoi? Si j'ai un problème de mécanique avec mon véhicule, ce n'est qu'à un mécanicien que je peux expliquer mon problème. Mais dès que quelqu'un a un problème, il part dire à tout le monde. Même les gens qui ne peuvent même pas t'aider. Même les gens qui ne peuvent pas t'aider dans la prière, tu peux aller dire ton problème. Tu ne sais pas que tu es en train de les informer. Et eux, ils vont aller, tu vas les informer, eux, ils vont informer les esprits familiers. Et les esprits familiers vont aller informer
les gens qui veulent te détruire. C'est pour ça que tu vas te poser la question. Comment je suis loin d'une personne? Mais la personne connaît ce que je fais. La personne me dit ce que je fais. Tu vas dire, mais je n'ai plus de relation avec telle personne depuis des années. Mais comment la personne connaît ce que je fais? Comment elle connaît où je suis? La personne va tout simplement vers les esprits familiers. Et la personne demande aux esprits familiers de donner les informations sur toi. Et lorsque les esprits familiers donnent les informations sur toi, le tout est joué. Lorsque ces informations sont données, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire ton mariage. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire tes enfants. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire ta carrière. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour bloquer tes études. On sait qu'est-ce qu'il faut faire pour te rendre malade. On sait comment on doit procéder pour t'empoisonner. Après, on sait où tu pars, on sait à quelle heure tu sors, on sait la route que tu empruntes, on sait où tu prends le taxi ou le bus ou le métro, on sait tout ça. On a les informations sur tout ça. Et parce qu'on a les informations sur tout ça, on sait comment t'avoir. Oh là là. C'est comme ça que les esprits familiers travaillent. C'est pour ça que ce soir, tu vas prier contre ces esprits familiers. Afin qu'ils n'aient plus le droit légal de venir s'informer sur les choses de ta vie. Tu vas te déconnecter d'eux. Afin qu'ils n'auront plus accès à ta vie. Parce que lorsqu'ils n'auront plus accès à ta vie, le monde des ténèbres n'auront plus les informations sur toi. Ils ne pourront plus rien te faire. Amen. Jusqu'aujourd'hui, ils ont pu t'avoir parce qu'ils avaient les informations sur ta maison. Mais s'ils n'ont pas d'informations sur ta maison, ils ne peuvent rien faire dans ta maison. Satan n'est pas omniprésent. Seul Dieu est omniprésent. Satan travaille avec les esprits familiers. Amen. C'est pour ça que les sorciers de ta famille, souvent, ils vont t'appeler pour te demander, mais comment va ta vie là? Comment va ton mariage? Ça va déjà un peu, mais ta santé, ça ne peut pas améliorer. Ils font comme s'ils sont un peu concernés. Non, ils veulent l'information. Amen. Ils veulent l'information. Marie-Claire. Dans le rêve, tu te vois en train de lutter avec quelqu'un. Le lendemain matin, la personne t'appelle. Comment ça va, ma soeur? Comment ça va, mon frère? Je t'appelais seulement pour savoir comment tu vas. Est-ce que tout va bien? Non, 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 non. Ils veulent collecter les informations. Parce que quelque chose s'est passé dans la nuit. Ils viennent collecter les informations. Plus jamais. Et toi, tu es naïf, tu lui dis, non, 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 tout va bien, tu lui dis tes informations, tu dis, bon, j'ai trouvé du travail, je travaille dans telle entreprise, bon, maintenant j'ai un très bon logement, j'habite ici, voici le nom du quartier, voici le nom de la rue. Il dit que, ah bon, il dit, waouh, que le Seigneur soit glorifié. Tu dis que oui, le Seigneur m'a béni. C'est comme ça que donne aussi ta vie à Christ, mon frère. Tu vois, j'ai donné ma vie à Christ. Tu vois, il m'a donné ceci. Tu vois, voilà même le nom de ma fiancée. On est déjà en train de préparer la dot. Bientôt, on va se marier. Et le frère dit que, waouh, Dieu t'a vraiment béni, mon frère. Mais tu ne sais pas qu'il a pris toutes les informations là. La semaine qui suit, tout ce que tu lui as dit, toutes les informations que tu lui as données, les domaines là dans ta vie commencent à se détruire. Et tu te dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne sais pas que tu t'es vendu par ta bouche. Prêche, prêche. Tu vas dire, c'est mon meilleur ami. Je peux quand même partager avec lui, non? C'est ma meilleure amie, je peux quand même partager avec elle, non? Tu vas dire, c'est mon frère, non? C'est quand même, c'est mon frère, même père, même mère. Ce n'est même pas de lui, c'est mon frère. Pasteur, c'est mon frère, même père, même mère. Hein, pasteur, mon frère, même père, même mère. Un peu. Alors que la Bible nous dit qu'un fils de David allait tuer son autre frère. La Bible nous dit qu'un fils, le fils de Gédéon, allait tuer ses 70 frères. Il a coupé les têtes sous une même pierre, le même jour. 70 de ses frères. Il prend la matière, il coupe les têtes. 1, 2, 3, jusqu'à 70. Même frère, de même sang.
Tu vas dire, c'est mon frère, c'est ma soeur. Tu dois savoir que lorsque ton frère ou ta soeur a déjà trempé les mains dans la sorcellerie, ce n'est plus la même personne que tu as vécu avec. Vérité. Parce que lorsque tu entres dans le monde des ténèbres, la première chose qu'ils font, ils t'initient. Et quand ils font l'initiation, ils te font avaler une solution. Ou ils te font manger quelque chose. Dès que tu manges la chose là, ça change ton cœur. Ils n'ont plus de sentiments. Ils sont prêts à t'abattre. Ils s'en foutent. Même si c'est ton mari, il est prêt à t'abattre. Oh là là. Elle est prête à t'abattre. Plus de sentiments. Pourquoi? Lorsque la personne est initiée, la personne n'a plus de... Vous voyez les terroristes partout dehors là. Ils s'explosent avec les bombes. Vous pensez que qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils arrivent dans ces groupes-là, la première chose qu'on les fait faire, c'est une initiation. On les fait boire une solution. Dès qu'ils boivent la solution là, ils n'ont plus peur de la mort. C'est fini. C'est fini. Tu les demandes même d'aller entrer dans le feu. Ils partent entrer dans le feu. Ils disent que c'est au nom de notre Dieu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé le cœur dès qu'ils ont été initiés. Ils ont été initiés dès qu'ils ont consommé certaines choses qu'on les a données de manger ou de boire. Donc si tu n'as plus vu ton frère ou ta soeur depuis longtemps, il faut prier pour demander à Dieu quel est l'état de son âme. Même si on l'a vu. Est-ce que ça en Il faut demander à Dieu. Parce qu'il ne laisse pas, à cause des émotions et des sentiments, que les membres de ta famille te tuent. Toi, tu vas en enfer. Et eux, ils ne restent pas derrière. Quelqu'un vient les évangéliser. Ils donnent leur vie à Christ. Ils deviennent nés de nouveau et ils vont au paradis. Et toi, tu es là-bas en train de brûler en enfer. Parce que lorsque quelqu'un meurt à cause de la sorcellerie ou à cause des œuvres ténébreuses, la personne va directement en enfer. Ah non. Toute personne qui est victime de Satan va directement en enfer. Tu ne pars pas au paradis. Tu ne pars pas au paradis. Toute personne qui meurt à cause des attaques démoniaques va directement en enfer. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils ont tué les gens, ces gens sont en enfer, eux sont restés par derrière, donner leur vie à Christ, devenir born again, et maintenant, ils vont aller au paradis. Pendant que toi, tu es en train de brûler en enfer. C'est pour ça que si toi, tu as les sentiments, tu veux vivre ta vie chrétienne avec les sentiments, c'est ton problème. Continue à dire c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon oncle, c'est ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami. C'est ton problème, bien aimé. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Ça ne paye pas les La Bible dit, la foi est collective, mais le salut est individuel. Amen. Quand il s'agit du salut là, mes enfants, c'est votre problème, hein. Ma femme, c'est ton problème. Moi d'abord. Le salut individuel, ce n'est pas une affaire de négocier. La foi est collective. On peut être dans la foi chrétienne ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de mon salut, c'est individuel. Je ne vais pas compromettre avec mon salut pour plaire ma chair, pour plaire un homme, pour plaire un membre de ma famille. Non. Après me retrouver en enfer pour l'éternité. Parce que quand tu pars en enfer, ce n'est pas pendant quelque temps, c'est l'éternité. Vous serez là-bas pour toujours. C'est pour toujours. Le temps ne va jamais finir. Même les souffrances et tout ça. Oh, bien aimé, je ne veux pas aller là-bas. Donc tu veux me tuer. Si tu ne veux pas te repentir, toi-même tu vas mourir à ma place. Parce que moi je dois vivre et je dois aller au paradis. Amen. Moi, je dis là, Amen. il faut avoir cette mentalité. Parce que quand tu n'as pas cette mentalité, l'ennemi va continuer à jouer autour de toi. Il va continuer à venir s'amuser dans ta maison, dans ton mariage. Il va continuer à venir s'amuser dans ta carrière, dans tes affaires. Tu dois lui dire non. Soit il arrête ce qu'il est en train de faire. Soit il va se retrouver dans une tombe. Point final. Parce que quelqu'un ne va pas t'amener en enfer pour qu'il reste ici. Quelqu'un l'évangélise, lui, pas au paradis. Donc c'est pour ça que ce soir, tu vas prier contre les esprits familiers. Amen. Dis, Seigneur, fais de moi un feu dévorant. Dis à Dieu de faire de moi un feu dévorant. Seigneur, fais de moi un feu dévorant. Fais de moi un feu dévorant. Fais de moi un feu dévorant. Fais de moi un feu dévorant, Seigneur. Fais de moi un feu dévorant. Pendant que je vais prier, Seigneur,
que je sois un feu dévorant. Pendant que je vais prier tout à l'heure, que je sois un feu dévorant. Pendant que je vais prier tout à l'heure, transforme-moi, Seigneur, en une machine de feu. Transforme-moi, Seigneur, en une machine de feu. Demande à Dieu de faire de toi un feu dévorant. Demande à Dieu de faire de toi un feu dévorant. Une flamme qui dévore. Une flamme qui dévore tout sur son passage. Que Dieu fait de toi une flamme qui dévore tout sur son passage. Demande à Dieu de faire de toi une flamme. Que Dieu fasse de toi une flamme. Que Dieu fasse de toi une flamme. Une flamme dévorante. Une flamme dévorante. Une flamme dévorante. Resokoto la base. Masakanto la bose. Masakante le bozo. Reste palabazo. Masaparia sento. Rasokoto la base. Masaparia sento. Masekento la base. Masaparia sento. Rokoto. Oh Seigneur, que Dieu fasse de toi un feu dévorant, que Dieu fasse de toi un feu dévorant, que Dieu fasse de toi un feu dévorant, que Dieu fasse de toi un feu dévorant. Qui dévore tout ce qui a sur ma route, un feu dévorant, que Dieu fasse de toi un feu dévorant. Rekoto, Masakatekete, Rekoto, Shakatalabate, Makapariate, Masekete, Isokoto. Isakatakata, Machekentelia, Karabasentelia, Akapalia, de mes petits-enfants, un feu de Esekentelia, Akapalia, Resokoto. Alléluia. Tu vas dire, oh Seigneur, oh Seigneur, je brise toute alliance. Je brise toute alliance qui me lie aux esprits familiers. qui me lie aux esprits familiers. De la maison de mon père et de la maison de ma mère. De la maison de ma père, mon père et de la maison de ma mère. Commence à briser ces alliances. Toute alliance qui te lie aux esprits familiers de la maison de la maison de ta mère. Brise cette alliance. Au nom de Jésus. Brise. Commence à briser toute alliance qui te lie aux esprits familiers. Toute alliance qui te lie aux esprits familiers. Commence à briser. Commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser. Mais papa, de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Commence à briser les alliances qui te lient aux esprits familiers de la famille de ton père, de la famille de ta mère. Commence à briser, commence à briser, commence à briser. Je brise avec ton marteau, je brise avec ton marteau toute alliance qui me lie aux esprits familiers de la maison de mon père. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette puissance de Dieu
Puissance de Dieu. Brise toute fondation Brise toute fondation. des esprits familiers Des esprits familiers. dans ma famille. Dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à détruire les fondations des esprits familiers dans ta famille. Commence à détruire. Commence à détruire par la puissance de Dieu. Commence à détruire. La puissance de Dieu détruit les fondations des esprits familiers dans ma famille. Puissance de Dieu détruit les fondations des esprits familiers dans ma famille. Commence à détruire. Commence à détruire. Rekaparamato. Masakaparia. Maseke talabazo. Makaparia seketo. Matelebe. Détruis les fondations. Détruis les fondations des esprits familiers. C'est les esprits, c'est les fondations qui les maintiennent. C'est les fondations qui les maintiennent. Détruis les fondations. Au nom de de la maison de mon père et de la maison de ma mère, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu vas dire. Maintenant tu vas dire. Tous les trônes des esprits familiers dans ma vie. Tous les trônes des esprits familiers. Recevez le feu de Dieu au nom de Jésus. Recevez le feu de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Commence à prier, envoie le feu. Envoie le feu sur tous les trônes. Tous les trônes. Tous les trônes dans ta vie. Ils ont établi des trônes pour régner dans ta vie. Ils ont établi des trônes pour régner dans ta vie. Envoie le feu de Dieu contre tous les trônes des esprits familiers dans ta vie. Commence à envoyer le feu. Demande à cette trône des esprits familiers de recevoir le feu de Dieu. Que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu tombe de ciel. Que le feu de Dieu tombe de ciel. Que le feu de Dieu tombe de ciel. Repalabalabalaba. Makapalabalaba. Resasapalabalaba. Maseke palabalaba. Masaka palabalaba. Rekapariato. Rekapariato. Makapariaté. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu vas dire. Dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Que toute forteresse des esprits familiers. Que toute forteresse des esprits familiers. Dans ma vie. Dans ma vie. Sois renversé maintenant au nom de Jésus. Sois renversé maintenant au nom de Jésus. Commence à renverser les forteresses. Commence à renverser les forteresses. Toute forteresse des esprits familiers dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ta carrière, dans ta santé, dans tes finances. Demande à la puissance de Dieu de renverser ces forteresses. Commence à renverser.
Commence à renverser. Au nom de Jésus. Renverse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ces esprits familiers, les esprits familiers, ils sont comme les ministres de communication dans le monde des ténèbres. Ce sont eux qui communiquent les informations. Lorsqu'on relâche les malédictions dans ta vie en 2016, quand 2017 arrive, les esprits familiers, ils enregistrent toutes les malédictions, toutes les incantations, tous les envoûtements, toutes les proclamations négatives. Ils s'en vont dire à 2017, voici tout ce qu'on a relâché dans la vie de Jeanne. Donc comme on a relâché tout cela dans la vie de Jeanne, en 2015, en 2016, donc toi l'année 2017, rassure-toi qu'en 2017, toutes ces choses-ci continuent à travailler dans la vie des gens. Qui fait ça? L'esprit familier. Son travail, c'est de faire quoi? C'est de communiquer l'information. C'est pour ça que tu vas prier maintenant pour détruire tous les systèmes de communication des esprits familiers. Amen. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je détruis par le feu je détruis par le feu tous les systèmes de communication tous les systèmes de communication des esprits familiers. des esprits familiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Commence à détruire les systèmes de communication. Commence à Je détruire. détruis tous les Commence à systèmes de détruire. communication. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Tous les systèmes de communication qu'ils utilisent. Tous les systèmes de communication. Transférer les informations. Commence à détruire. Reka Parabasotoria. Maseke Pariaseto. Masakatakata. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Rasekete. Roka Palabato. Masekete. Roko Talabanedo. Sakadabadabadade. Resokotolobote. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Rakapatatato. Masakatabakate. Tous les systèmes de communication. Tous les systèmes de communication. Les esprits familiers. Que le feu de Dieu détruit. 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 Rapapapapapa. Repapapapapapa. Makaparabato. 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 Rekaparabato. Rekesherebete. Sakatakatakata. Sakatakatakata. Rosokotokoto. Asakatete. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Commence à détruire. Rakapatapata. Lesokotokoto. Masakateboto. Masakatenda. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque tu commences à détruire les esprits familiers, lorsque tu commences à trop prier, le feu va commencer à brûler les esprits familiers. Ils vont devenir faibles. Mais vous savez ce qu'ils font pour avoir encore la force? Ils partent bâtir les hôtels. Les hôtels sataniques relâchent une puissance qui renforce le pouvoir des démons.
et des esprits. C'est pour ça que lorsqu'un sorcier veut avoir une victoire, il peut bâtir un hôtel contre toi. Parce que c'est que lorsqu'il sera faible, il va faire des sacrifices sur cet hôtel. Et ça va lui redonner les forces. Il va venir encore te dominer. C'est pour ça que tu vas envoyer le feu pour détruire les hôtels des esprits familiers. Afin que quand ils vont devenir faibles, qu'il n'ait plus un hôtel qui pourra encore leur donner le pouvoir. Dis, oh Seigneur, j'invoque ton feu sur tous les hôtels des esprits familiers. Sur tous les hôtels familiers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Commence à invoquer le feu sur ces hôtels. Invoque le feu. 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 Les hôtels, les esprits familiers dans ta vie, commence à brûler, 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 commence à brûler. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier parce que tout démon utilise une arme. Tout sorcier utilise une arme. Tout agent satanique utilise une arme. Tu vas prier que quelle que soit l'arme que les esprits familiers utilisent pour venir te combattre avec, que ces armes-là se retournent contre eux-mêmes. Amen. S'ils viennent contre toi avec l'épée, que cette épée-là change de trajectoire et ça revient sur eux. S'ils lancent les flèches diaboliques contre ton mariage, que ces flèches-là changent de trajectoire et ça fait demi-tour. Dis, oh Seigneur! Oh Seigneur! Que toutes les armes des esprits familiers Toutes les armes des esprits familiers contre ma vie, retourne sur eux-mêmes au nom de Jésus. Retourne sur eux-mêmes au nom de Jésus. Commence à renvoyer les armes sur eux-mêmes. Commence à renvoyer les malédictions sur eux-mêmes. Commence à renvoyer les mauvaises choses sur eux-mêmes. Commence à renvoyer tous ceux qui sont venus dans ta vie avec. Ramasse-la, renvoie, ramasse la maladie qu'ils ont mis en toi. Renvoie ça vers eux. Ramasse les divorces qu'ils ont mis dans ta maison. Renvoie ça vers eux. Qu'ils ont décidé contre toi. Renvoie ça vers les spéditeurs. Ça retourne vers les spéditeurs. Les âmes retournent sur eux-mêmes.
Sokataria, Masakatoya, Resokotokoto, Makaparia Tentola, Atiko Kosota, Ratante Tentola, Alléluia, alléluia. Contre la vie de mes enfants, Bien-aimé, contre la vie de mes petits-enfants, bien-aimé, maintenant, tu vas récupérer tout ce que les esprits familiers ont pris. Parce que lorsque l'esprit familier prend la malédiction de la maladie, il vient mettre ça dans ta vie. Il prend la bénédiction de la santé qui était dans ta vie, il part avec. Donc, ce qui se passe dans le spirituel, bien aimé, c'est que c'est un échange qui se passe dans le spirituel. Dieu nous a créés rien qu'avec de bonnes choses. Maintenant, si Satan veut qu'on soit malade, tout ce qu'il a fait, c'est venir prendre notre santé et remplacer ça avec la maladie. Si Satan veut que tu sois pauvre, tout ce qu'il a fait, il vient prendre ta grâce, ta richesse, et il remplace ça avec la pauvreté et la médiocrité. Donc tu vas prier que quoi que ce soit que l'esprit familier a détourné ou a volé dans ta vie, que tu récupères cela par le feu de Dieu. Dis, oh Seigneur, je récupère par le feu. Tout ce que les esprits familiers ont volé dans ma vie. Commence à récupérer. Récupère, 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 récupère. Commence à récupérer par le feu. Récupère par le feu. Récupère par le feu. Récupère. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère ta santé. Récupère ma santé. Récupère ma santé. Récupère ton mariage. Récupère Récupère ta grâce. Récupère ta santé. Récupère ma santé. Récupère mon argent. Récupère ma voiture volée. Récupère mon héritage. Alléluia. Alléluia. Récupère ta joie. Récupère ma maison. Récupère ta héritage. Récupère ma joie. Récupère mes bénédictions. Récupère mes bénédictions. Récupère. Commence à récupérer. Commence à récupérer. Récupère tout. Récupère mes bénédictions. Récupère tout. Récupère tout. Récupère tout. Récupère tout. Récupère. Ma santé, ma joie, ma paix, ma joie. Ma joie dans le nom de Alléluia. Alléluia. Dis, oh Seigneur, Oh Seigneur, je sécurise par le sang de l'agneau et par le feu
par le sang de l'agneau et par le feu. Tout ce que j'ai récupéré. Tout ce que j'ai récupéré. Commence à sécuriser tes biens. Commence à sécuriser. Sécurise. Jésus. Commence à sécuriser bien aimé. C'est parce que tu ne sécurises pas que ta part revient voler. Commence à sécuriser ton mariage. Commence à sécuriser. Sécurise ta santé. ma paix. Sécurise ton bonheur, ta joie. Mes bénédictions. Sécurise ta grâce. Je sécurise Sécurise ton appel. Je sécurise mon appel. Oh Seigneur, je sécurise par le sang de l'agneau et par le feu. Tout ce que j'ai récupéré. Alléluia. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi ce soir. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Comment ça dit merci à Dieu? Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Comment ça dit merci? Comment ça dit merci à Dieu? Comment tu dis merci à Dieu? Ne permets pas l'ingratitude de t'empêcher de recevoir ce que tu as. Merci pour tout ce que tu nous as prié pour nettoyer. Seigneur mon Dieu. Remercie le Seigneur. Seigneur, ma soeur. Remercie Jésus. Tout ce que les Remercie Jésus. Seigneur mon Dieu. Remercie Jésus. Qui a vaincu les esprits familiers sur la croix. Remercie Jésus. Qui a vaincu Satan sur la croix. Seigneur, oui, Seigneur, merci. Remercie. Remercie le Père. Remercie le Créateur. À la croix du calvaire. Remercie Yahweh. Remercie Jéhovah. Masokota la basota. Les sokota la basota. Masaka tolo boseke la Merci Seigneur. Alléluia. Parce que tu es bon. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es fatigué des femmes et des maris de nuit, si tu es fatigué de manger dans les rêves, Amen. si tu es fatigué de boire dans les rêves, Amen. jeûne à partir de demain lundi jusqu'à samedi. Amen. Samedi, on va prier contre les femmes et les maris de nuit. Dimanche, on va prier contre les nourritures et les boissons qu'on vient te donner dans la nuit. Si tu es fatigué de ce phénomène dans ta vie, jeûne à partir de demain jusqu'à samedi. Et tu vas voir. Tu dois jeûner jusqu'à dimanche, parce que c'est dimanche qu'on va prier pour les nourritures et les boissons. Donc, jeûne à partir de demain, on commence le jeûne jusqu'à dimanche. Samedi, on va en finir avec ces femmes et ces maris de nuit. Amen, 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 amen. Dimanche, on va en finir avec les gens qui viennent vous nourrir. À partir de dimanche, vous allez commencer à les nourrir dans vos rêves. Dieu. Vous allez commencer à les faire boire leur propre boisson. Amen. Mais jeûne à partir de demain. C'est la condition de Dieu. Et quand tu jeûnes, c'est un moment de retraite spirituelle. C'est un moment de concentration. C'est un moment de méditation. C'est un moment où tu dois te sanctifier davantage. C'est un moment où tu dois éviter les causeries vaines, les disputes vaines. Tu dois éviter les distractions. C'est un moment où tu dois être concentré sur les choses de Dieu. 7 jours de jeûne. Le numéro 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc tu vas jeûner 7 jours, de lundi à dimanche, pour en finir avec ces femmes, ces maris de nuit, et pour en finir avec ces boissons.
ces boissons et ces nourritures de nuit. Amen. Donc, celui qui est prêt à recevoir sa délivrance, c'est ce qu'il doit faire tout au long de cette semaine. Amen. Et entre-temps, continuez à vous connecter à 3 heures du matin, heure de New York, de lundi à vendredi, et à 13 heures, heure de New York. Je vais prier pour vous. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Alléluia. Merci parce que tu nous as encore fait découvrir un phénomène ce soir qui va nous permettre Oh, merci. de déstabiliser l'ennemi, qui va nous permettre d'empêcher Satan de faire ce qu'il faisait dans nos vies. Père, nous prions que tout ce qui a été déconnecté ce soir demeure déconnecté au nom de Jésus. Que toutes les alliances qui ont été brisées ce soir, qu'elles demeurent brisées au nom de Jésus. Que tous les trônes qui ont été détruits, que ça reste détruit au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que nous avons récupéré, que cela reste sécurisé dans nos vies, nos maisons, nos destinées, au nom de Jésus. Amen. Père, nous prions, roi des rois, que tu nous donnes le discernement, afin que lorsqu'une personne sera animée de l'esprit familier et viendra vers nous, que le Saint-Esprit va nous amener à identifier cette personne. Au nom de Jésus, commence à les exposer. Amen. Commence à les exposer. Amen. Commence à les exposer. Commence à les exposer. Expose-les. 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 Amen. Tous les yeux. Amen. Les yeux. Amen. Amen. Les yeux qui suivaient vos vies. Les yeux sataniques qui suivaient vos vies. Tu es en train de dormir, mais les yeux sont en train de te suivre. Jésus de Nazareth. Tu es en train de faire ta chose tranquille, mais les yeux sont en train de te suivre. Oh Seigneur, que ton épée perce ces yeux au nom de Jésus. Amen. Au nom de Que ton Jésus. épée perce ces yeux. Au nom de Que ton Jésus. épée perce ces yeux. Que ton 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 épée perce ces yeux. Ma tête là-bas. Seigneur de paix. Dis, oh Seigneur, je prends possession de cette semaine qui commence demain. Je décrète et je déclare. Seul le plan de Dieu pour ma vie s'accomplira en cette semaine. Amen. Au nom de tout ce que Dieu n'a pas prévu pour moi en cette semaine. Tout ce que Dieu n'a pas prévu pour moi cette semaine. Que le feu de Dieu commence à consumer cela. Que le feu de Dieu commence à consumer cela. Maintenant, commence à consumer tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Commence à consumer par le feu. Commence à consumer. Commence à consumer. Commence à consumer. Commence à consumer. Tout ce que Dieu n'a pas prévu pour toi cette semaine. Tout ce que
ferme à faire, porte-toi cette semaine. Commence à envoyer le feu. Que le feu te devant. Que le feu te devant jusqu'à dimanche. Que le feu te devant jusqu'à dimanche. Que le feu te devant jusqu'à dimanche. Comment ça procéder? 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 Amen. Alléluia. Va dans la paix de Christ. Dieu t'a béni. Va en paix au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous demain. Amen. 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 Sois béni, mon Père. Amen.